18 février 1563, le jour où le duc de Guise est assassiné. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. François Ier de Lorraine, duc de Guise, est en 1563 le chef du parti catholique. C'est lui qui, un an plus tôt, a déclenché la première guerre de religion après son massacre d'une centaine de réformés à Oissy. À la mi-février, ses troupes entreprennent le siège d'Orléans tenu par les protestants. S'il l'emporte, il renforcera sa main mise sur le jeune roi Charles IX qui n'a que 13 ans. Et si Dieu le veut, il espère même le remplacer sur le trône de France. Le 18 février 1563, en fin de journée, le duc de Guise chevauche dans la forêt accompagné de 2 seuls compagnons. Pour être plus à l'aise, le duc se débarrasse de sa cuirasse. À une croisée de chemin, un homme armé surgit de l'ombre. Un coup de feu éclate. Le chef des catholiques s'écrie « Je suis mort !» avant de s'affaisser sur l'encolure de sa monture. Pendant ce temps, le meurtrier disparaît au galop. Le duc de Guise tente en vain de se redresser. Ses compagnons se précipitent pour le faire glisser à terre avant de l'adosser à un rocher. Le blessé souffle « Il y a longtemps qu'on me devait celle-là, mais je crois que ce ne sera rien. » On le pense, on lui fait passer un manteau sur les épaules avant de le hisser sur son cheval pour gagner le quartier général de l'armée. Sitôt arrivé, ses médecins le soignent. Le meurtrier ne sera arrêté que le surlendemain, en train de se restaurer dans une chaumière des environs. Il est ramené au camp où on le reconnaît comme étant Poltrot de Méré, un gentilhomme réformé de basse extraction. Qui a guidé son bras ? Est-ce les chefs du parti protestant assiégés à Orléans ? Méré l'avouera sous la torture avant de se rétracter. Il sera écartelé le 18 mars 1563 à Paris en place de Grève. Quant au duc de Guise, il était mort de septicémie le 24 février 1562. Les Guises ne régneront jamais sur le trône de France. À noter que le nouveau duc de Guise, son fils, sera lui aussi assassiné en 1588 sur ordre du roi Henri III. Une série réalisée par Megan Kieki.